Bonjour tout le monde, merci à tous et à toutes d'être venus et merci à tous les organisateurs de cet atelier. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être invité ici pour parler avec vous. Et je remercie Sadio parce qu'elle a très bien résumé beaucoup des points. Ça donne un contexte à ce que je vais dire parce que les femmes ont les mêmes attitudes à peu près. Je n'emploie pas le mot féministe. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que les femmes que vous étudiez sont des féministes? Parce qu'il y a des gens qui comprennent que si on croit à l'égalité théorique de la femme, on est féministe. Mais je pense que ça apporte beaucoup de concepts. Et je n'emploie aussi pas le mot féministes. Il y a aussi des gens qui disent des féministes islamiques, féminisme islamique et des feminisme, womanistes islamiques. Il y a beaucoup de variations. Moi, je n'emploie aucune de ces termes parce que je dis que les femmes ne les reconnaissent pas et ce n'est pas, dans mon cas, ce n'est pas un mouvement et ça, c'est un peu différent du cas de Sadio. Ce n'est pas un mouvement des femmes, c'est un mouvement qui inclut les femmes. Mais les femmes ne se voient pas comme étant distinctes des hommes dans ce mouvement parce qu'elles participent toutes au même mouvement et dans la même communauté, mais d'une façon qui sert à changer le rôle des femmes. Alors, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est l'autorité exégétique des femmes musulmanes reconsidérées, l'interprétation quotidienne chez les femmes leaders islamiques au Sénégal. Et je parle spécifiquement du mouvement Fayda Tijaniya, une branche de la tariqa ou la voie ou l'ordre plus grand de Tijaniya, qui a été fondé en 18e, 19e siècle en Algérie et au Maroc, et puis qui est devenu beaucoup plus répandu au sud du Sahara pendant le 19e siècle. Les représentations des musulmans et des non-musulmans souvent dépeignent les femmes musulmanes comme des objets non des autres de l'interprétation textuelle islamique. Récemment, il y a plusieurs chercheurs féministes dans l'Occident qui ont documenté clairement comment les traditions textuelles islamiques ont privé les femmes de l'autorité exégétique pendant des siècles. Et ça, je parle des gens qui ont étudié des femmes dans les femmes musulmanes médiévales et qui sont représentées ou non représentées dans les collections de biographies. Même nous savons que les femmes étaient des savantes, elles ne sont pas représentées comme des autorités textuelles, souvent dans la tradition biographique de l'islam. Tout en reconnaissant cette tendance générale, ici je veux aujourd'hui démontrer comment une approche ethnographique peut compliquer ce tableau en montrant comment certaines femmes s'engagent dans l'exégèse dans le cadre d'un exercice quotidien de l'autorité religieuse, bien qu'elles le fassent généralement dans le cadre de rencontres en face à face, sans que leurs interprétations finissent par se retrouver dans des textes. Alors, on ne voit souvent pas ces interprétations reproduites dans des textes, mais je mets en valeur le fait que les femmes, les interprétations des femmes ont de l'autorité quand même dans certaines circonstances. Ici, mon focus, c'est les dirigeantes de la communauté soufie Fayda Tijaniya au Sénégal, une branche de la voie soufie Tariqa Tijaniya. Cette communauté se base sur l'enseignement de son fondateur, Cheikh Ibrahim Niass, qui a vécu de 1900 jusqu'en 1975. Bon, en fait, vous pouvez avancer. Alors ça, c'est parmi les cheikhs, je vais parler un peu de Cheikh Mariam, elle est décédée en 2020. Cheikh Mariam Niass, la fille, parmi les filles anciennes de Cheikh Ibrahim Niass. Et vous pouvez avancer encore. Ça, c'est Medina Baye, c'est le centre spirituel de la Fayda Tijaniya. Et à gauche, on voit c'est le même
c'est la même mosquée qu'on voit sur le couvert du livre. Sur la couverture que Joseph Hill nous a fourni. Oui, moi j'ai fourni la l'autre, c'était à nuit, ça c'est pendant la journée. Et puis à droite, on voit le tombeau de Cheikh Ibrahim Niass où il est enterré. Et vous pouvez avancer encore. Voilà. Je vais donner des cas à Dakar et à Kaolack. Vous voyez la ville de Kaolack, c'est juste au-dessus, il y a Medina Bay. Et ça, alors c'est sur le bord avant c'était un village indépendant, mais maintenant ça a été incorporé dans la ville de Kaolack. Et puis, mais l'endroit où la Faïda Tijaniya croît le plus maintenant, c'est à Dakar, la capitale du Sénégal. Vous pouvez avancer encore. C'est Cheikh Ibrahim Niass, fondateur de la Faïda Tijaniya. C'est une grande affiche qui a été présentée pendant le Mawlid ou le Gamou de 2018. Quand j'étais à Medina Bay, c'est la grande Gamou qui attire des centaines de milliers de personnes chaque année. Alors, cette communauté se base sur l'enseignement de son fondateur, Cheikh Ibrahim Niass, selon lequel n'importe qui peut avoir une connaissance expérientielle directe de Dieu et de l'unité de toutes choses en Dieu. En 1932, Cheikh Ibrahim a fondé le centre spirituel de la Faïda Medina Bay, qu'on a vu là, à la périphérie de la ville régionale de Kaolack au Sénégal. Cette vulgarisation de la connaissance mystique de Dieu a attiré des dizaines de millions d'adeptes à travers le monde jusqu'à présent. La plupart en Afrique de l'Ouest, mais il y a beaucoup d'adeptes aussi dans tous les continents. La popularité de la Faïda tourne autour du processus distinctif de la formation spirituelle qui s'appelle Tarbiya, ce qui veut dire éducation en arabe, mais ici ça parle de l'éducation spirituelle, qui permet, selon les adhérents de la Faïda, à qui que ce soit, d'éprouver la dissolution de soi, ou le fana al-nafs, et l'expérience directe de Dieu à travers un processus relativement simple et rapide. Alors ça distingue la Faïda Tijaniya des autres groupes soufis qui souvent réservent le fait d'éprouver Dieu directement. Ils disent que ça vient à la fin pour les élus de la tariqa, mais pas l'âme, pas les membres généraux. Une grande partie de mes recherches a concentré sur l'explosion populaire du mouvement en tant que mouvement de jeunesse urbaine au Sénégal et ailleurs depuis environ 2000. Alors pendant des années, c'était un mouvement un peu marginalisé à Dakar et au Sénégal, mais depuis 2000, ça est devenu un mouvement de masse, surtout parmi les jeunes. La tariqa Tijaniya au sens large, depuis sa fondation vers la fin du XVIIIe siècle, a toujours formellement inclus les femmes à la fois en tant que pratiquantes initiées et occasionnellement en tant que représentantes nommées ou muqaddama, la forme féminine de muqaddam, qui veut dire que c'est quelqu'un qui est littéralement quelqu'un qui est envoyé ou mis devant pour agir comme guide spirituel, pour initier les gens. Et ici, ce fait diffère de ce qui est souvent représenté. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit que on trouve dans la plupart de la littérature sur l'islam au Sénégal, on dit que les femmes ne peuvent pas de façon officielle participer dans tous les turuq au Sénégal. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai dans certaines circonstances que les groupes tijanines excluent les femmes, mais en principe, les femmes ne sont pas exclues. C'est juste, il y a des pratiques dans certaines communautés qui excluent les femmes, mais officiellement, les femmes ont toujours été incluses dans la Tijaniya. Cependant, en raison de diverses normes de ségrégation sexuelle et d'isolement, les femmes n'avaient pas en pratique les mêmes possibilités d'avancement spirituel que les hommes et souvent étaient exclues complètement. De plus, les tabous sur le fait de parler ouvertement des femmes ont conduit des biographes à ne pas inclure d'entrées sur les femmes parmi les milliers d'entrées biographiques
sur les hommes dans la littérature biographique Tijani. Même le cheikh marocain Ahmed Soukaydj, l'érudit Tijani le plus éminent du début du XXe siècle, qui a explicitement promu l'éducation des femmes et a affirmé leur capacité d'agir en tant que guide spirituel, a pris soin de ne pas parler des femmes qu'indirectement. Alors, il a donné des milliers de biographies des hommes et il a nommé peut-être un peu plus de 100 femmes dans ses récits. Mais chacune de ces femmes, il l'a nommée dans une biographie d'un homme. Et moi, je considère ce processus d'envelopper le récit sur une femme dans le récit sur un homme. J'appelle ça, en anglais, je dis wrapping. Moi et Jean, on a parlé comment on doit traduire ça, mais je dis emballage, même si ça sonne un peu bizarre en français, parce que je ne trouve pas de meilleur mot pour ce processus, mais c'est un processus sémiotique qu'on utilise, et ça englobe l'idée du voile, l'idée je parle beaucoup dans mon livre sur le fait que la voix de la femme, on dit souvent la voix de la femme est aura, comme son corps. Aura, ça veut dire la partie du corps qu'on ne doit pas montrer ouvertement. C'est-à-dire, c'est pour ça que les femmes souvent portent le voile, ou au moins des vêtements modestes qui couvrent une grande partie du corps. Ça, c'est une forme de wrapping, on peut dire enveloppement ou emballage. Mais métaphoriquement, on emballe aussi la voix et on emballe aussi la présence sociale d'une femme. C'est-à-dire que souvent, j'ai des tas de cas où on essaie de faire en sorte que les femmes interagissent avec les gens, avec la communauté, avec la société, indirectement, à travers de diverses formes de médiation. Alors, on n'essaie pas forcément d'exclure les femmes, mais on essaie de les inclure de façon qu'elles sont protégées de la vue peut-être des hommes étrangers, par exemple. Alors, que les femmes dans les récits sont parfois décrites comme pieuses, saintes et extatiques, elles sont rarement, voire jamais, décrites comme des interprètes faisant autorité de la tradition textuelle. À partir des années 1930, Cheikh Ibrahim a appelé plus visiblement à l'éducation textuelle des femmes et a nommé de nombreuses femmes comme Muqaddama et a fait étudier ses filles à côté de ses fils. Pourtant, le leadership spirituel des femmes est resté largement caché à quiconque en dehors de l'entourage immédiat de ces femmes, en raison des mêmes tabous. Cependant, à partir environ de l'année 2000, de nombreuses femmes sénégalaises ont commencé à assumer des rôles de leadership visibles pour des communautés de disciples mixtes. Et je vais parler, il y a une autre conférence que je vais faire la semaine prochaine, le 31, où je vais parler plus de ces trois phases historiques distinctes. La première phase, qui est la Tijaniya avant la Faïda, où les femmes sont emballées ou enveloppées jusqu'à ce qu'elles soient presque invisibles. La deuxième phase, c'est la phase de Cheikh Ibrahim, au début de la Faïda, où il y a beaucoup de femmes qui sont nommées comme Muqaddama, mais très très peu qui ont exercé l'autorité spirituelle, parce qu'il y avait tant de normes, tant de tabous qui entouraient le fait de considérer les femmes comme des dirigeantes, que les femmes n'avaient pas en effet l'autorité. La troisième phase que je examine, c'est après 2000, où beaucoup de femmes, où on est devenu habitué à voir des femmes dans des positions plus visibles. Et il paraît que le nombre de femmes nommées comme Muqaddama a grandi beaucoup, très rapidement. Et les femmes ont joué des rôles de leadership beaucoup plus visibles pendant cette période. Contrairement à certains mouvements soufis, la Faïda se situe comme une communauté islamique juridico-traditionnaliste, ancrée principalement dans l'école de jurisprudence maliki, qui soutient que la pratique
et les principes religieux sont régis par des textes faisant autorité et ne sont pas censés changer. Alors, la question que je me suis demandé quand j'ai vu le nombre croissant des femmes leaders dans ce mouvement, c'était comment ces changements aussi fondamentaux se sont-ils opérés avec une telle facilité apparente et sans beaucoup de discussions ou de controverses ou de débats là-dessus. Pourquoi, si les vérités religieuses ne changent jamais, parce qu'elles sont ancrées dans le Coran et dans la Sunna, dans l'exemple du prophète Mohammed, pourquoi est-ce qu'on voit des changements importants sans beaucoup de controverses? Alors, dans mon livre Wrapping Authority, je soutiens que, et on voit je soutiens les mêmes idées dans le chapitre de ce livre-là. Je soutiens que pour expliquer l'entrée rapide et étonnamment non controversée des femmes dans des rôles auparavant réservés aux hommes, nous devons moins nous pencher sur un débat et une réinterprétation, sur le fait de débat et d'une réinterprétation explicite des textes et des doctrines officielles. Et nous devons nous pencher plus sur la façon dont des gens reconfigurent subtilement les normes et les enseignements établis de manière à s'adapter aux réalités sociales changeantes. Et ça, je pense que les paroles de Sadio sont très importantes ici parce que on voit que, tu as dit, on renégocie les conditions. Moi, je dis souvent, reconfigure les normes parce qu'au lieu de dire les normes sont mauvais, on dit comment est-ce qu'on peut reconfigurer les vérités de l'islam afin d'accommoder de nouvelles situations. Alors, les vérités ne changent pas selon les gens, les participants, mais les réalités sociales changent. J'ai souligné dans ce livre-là comment les femmes réimaginent le leadership dans un idiome qui incorpore les rôles et les attributs conventionnels des femmes musulmanes, y compris la cuisine, la maternité, un ethos global de procédures et une procédure sémiotique que j'appelle l'emballage ou wrapping, de manière à transformer la piété féminine assez conventionnelle en une base d'autorité islamique. Alors, les féministes libéraux ont souvent, m'a dit Sadio, fait de la maternité un obstacle à l'égalité. La maternité, la famille, la religion, ce sont tous des obstacles. Ce sont tous des obstacles à l'égalité des femmes. Ces femmes-ci réimaginent la religion, la famille et la maternité. Alors, j'ai montré comment la maternité devient une métaphore très centrale pour toutes les femmes que j'ai étudiées. Toutes ont compris la maternité comme la métaphore centrale pour leur autorité. Alors, elles emploient tous ces attributs conventionnels de manière à transformer la piété féminine conventionnelle en une base d'autorité islamique. Pourtant, comme je vais le montrer aujourd'hui, l'exégèse textuelle créative reste une activité importante par laquelle les femmes justifient et comprennent leur autorité. Cependant, contrairement aux réinterprétations textuelles islamiques progressistes et féministes qui remettent systématiquement en cause les opinions patriarcales dominantes, les exemples que je cite sont ésotériques, idiosyncratiques, c'est-à-dire ces interprétations sont assez loin d'avoir une signification évidente pour la plupart des gens. Et ces interprétations sont communiquées en face à face dans le contexte social particulier dans lequel la femme exerce l'autorité spirituelle. C'est-à-dire, ces femmes ne font pas ces interprétations de façon très publique et publiée, et leurs interprétations sont très ésotériques. Et elles n'essaient pas de se confronter au patriarcat et à des systèmes de domination. Ce n'est pas leur but. Ces interprétations ne cherchent pas à démonter le patriarcat ou les dualités de genre, mais au lieu de faire cela, elles affirment l'égalité spirituelle des femmes tout en insistant sur une notion de différence essentielle entre hommes et femmes.
Il est important de noter que l'exégèse publique sous la forme d'événements performatifs comme les leçons quotidiennes de tafsir du mois de Ramadan reste entièrement dominée par les hommes. C'est-à-dire l'interprétation publique, comme on dit les historiens féministes, c'est une activité qui est toujours très masculine. Alors, on peut avancer. On peut avancer peut-être jusqu'au... oui, oui, d'accord, c'est ici. Bon, j'ai pas noté l'heure que j'ai commencé, je ne sais pas, j'ai combien de temps, mais... Encore 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Je vais commencer par une histoire qui illustre le phénomène de l'exégèse ou de l'interprétation islamique des femmes. Au cours de l'été 2010, je menais des recherches ethnographiques à Medina Bay, la capitale spirituelle de Fayda Tijaniya, et j'étudiais le phénomène du leadership des femmes dans ce mouvement, et l'un de mes collaborateurs de recherche locaux m'a amené chez une femme nommée Ndeye Ndiaye. C'est elle qu'on voit ici, qui à la fin de la quarantaine avait fait sa tarbiya juste 3 ans plus tôt, et peu de temps après, le muqaddam qu'il avait guidé à travers le processus de la tarbiya, Doudou Biteye, avait reconnu ses forts penchants spirituels et l'avait nommé muqaddama. Bien qu'elle ne soit pas largement connue par son nom, certains de mes amis qui vivaient à Medina Bay m'avaient récemment parlé du buzz qui entourait une série d'apparitions de Cheikh Ibrahim Niasse à une femme dans la maison de la femme. Cette femme, que j'ai appris cette nuit-là, que c'était une Ndeye Ndiaye, avait appelé sa famille et ses voisins sur les lieux où ils ont également rapporté avoir vu le personnage lumineux vêtu en blanc dans le cours de sa maison. Après cet événement, un certain nombre de jeunes, pour la plupart des hommes, se sont rassemblés autour d'elle pour des conseils spirituels. Sa famille et ses partisans la décrivent comme quelqu'un qui a un lien spirituel unique avec Cheikh Ibrahim Niasse. Alors, ce soir-là, où j'ai interviewé Ndeye Ndiaye aux côtés de plusieurs membres de sa famille, dans sa concession humble chez ses parents, l'électricité dans Medina Bay était coupée en raison d'une pluie torrentielle. Au cours d'une discussion plus longue sur la distinction apparente ou zahir entre les hommes et les femmes et leur égalité intérieure, ou batin, alors elle faisait le contraste entre le zahir et le batin, comme j'en ai déjà parlé. Ndeye Ndiaye a cité l'histoire bien connue du prophète Mohammed et sa première épouse Khadija. Cette dernière avait confirmé à son mari confus, tout comme les parents d'Ndeye Ndiaye elle-même lui avaient confirmé, que l'apparition qu'elle avait vue n'était pas une hallucination. Rejetant la suggestion que les femmes étaient moins que les hommes, parce qu'on parlait de cette idée, Ndeye Ndiaye m'a dit, je vais avancer, en fait, deux diapos. Ça, c'est sa famille qui était présente, sa mère. D'accord. On peut le mettre, oui. Elle dit, en disant wolof suñu Ndeye Khadija mooy ki nga xam ne moom moo ko won moo ko àggale ci yàlla moom moo ko tarbiya moo ko àggale ci yàlla moo ko xamal àddina moo ko waaw ci zahir ak batin zahir nak ak batin. Notre mère Khadija est celle qui a montré au prophète Mohammed qu'il l'a amené à Dieu. C'est elle qui lui a donné la tarbiya, elle l'a amené à Dieu, elle lui a enseigné le monde dans ce qui est apparent, zahir et caché, batin. Alors, elle a utilisé des termes qu'on utilise en décrivant la tarbiya, àggale ci yàlla, mooy mener quelqu'un vers Dieu dans ce processus. Alors, reprenant des termes couramment utilisés pour décrire le rôle du guide spirituel soufi, àggale ci yàlla, tarbiya, zahir, batin, elle affirma de façon étonnante que le prophète Mohammed lui-même avait une femme guide spirituelle, sa propre épouse. L'histoire de la vie du prophète devient ainsi un précédent auparavant inconnu pour l'autorité spirituelle d'Ndeye Ndiaye et d'autres femmes contemporaines. Plutôt que de refuser des modèles historiques établis au profit des modèles plus progressistes, Ndeye Ndiaye s'engage alors dans une herméneutique ésotérique pour retrouver des vérités cachées
et pour bien des gens contre-intuitifs de ces modèles. Cette interprétation particulière peut-être unique, mais elle n'est pas nécessairement plus ésotérique ou idiosyncratique que les enseignements de nombreux érudits soufis islamiques masculins, formellement formés ou plus connus publiquement. Alors, je vais l'exégèse coranique avant exigeait, bon, souvent H. Geisinger a montré comment historiquement, souvent on ne reconnaissait pas le droit d'une femme d'interpréter le Coran parce que l'exégèse coranique exigeait non seulement les connaissances nécessaires pour expliquer le sens d'un texte, mais aussi l'autorité sociale nécessaire pour se prononcer sur ce que les autres devraient faire à la lumière de ce sens du texte. Alors, interpréter, c'est l'autorité sur les gens. Alors, si les femmes n'avaient pas d'autorité sur les gens, elles n'avaient pas l'autorité d'interpréter non plus. Alors, ce modèle qui prive aux femmes le droit d'interpréter les textes, formellement, ce modèle reste largement intact dans le contexte de la Faïda au Sénégal. Les femmes ne sont pas vraiment censées interpréter ouvertement. Les dirigeants centraux sont toujours des hommes qui ont une éducation islamique formelle, avancée, et sont reconnus comme des interprètes légitimes des enseignements islamiques. Cependant, une approche ethnographique révèle que des réalités quotidiennes plus complexes et dynamiques derrière des structures et des textes d'autorité publiquement visibles. Certaines femmes s'engagent régulièrement dans l'exégèse textuelle d'une manière qui influence les autres profondément et fait donc autorité dans leur entourage. Bon, et ça, ici, je vais, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste résumer. Moi, j'essaie de conduire la discussion un peu entre deux tendances qu'il y a dans l'anthropologie de l'islam aujourd'hui. Il y a, peut-être vous avez entendu, il y a une controverse un peu entre les gens qui représentent ce qu'on appelle le piety turn en anglais, le côté de la piété, bon, qui venait après Saba Mahmoud et qui imaginait les musulmans comme faisant partie d'un projet de piété, de se perfectionner. Il y avait d'autres qui disaient non, ça c'est pas l'islam quotidien, il faut regarder les pratiques quotidiennes pour vraiment comprendre comment les gens vivent l'islam. Moi, je pense que dans ce débat, il y a souvent la compréhension que les grands schémas, comme dit Samuel Schilke, peuvent être nettement séparés du quotidien. Et les femmes et leur interprétation quotidienne montrent que l'interprétation des grands schémas s'imbrique dans la vie quotidienne de façon qu'on ne puisse pas vraiment séparer les deux. Alors, il y a l'échelle du grand schéma de l'islam ne vit que à travers ces rencontres quotidiennes comme celui de Ndiaye que j'ai montré. Alors, pour montrer que le fait d'employer ces interprétations ésotériques ne sont pas limitées aux femmes non encadrées classiquement, comme Ndiaye, je veux montrer un exemple d'un homme. Et là, on peut sauter 2 diapos. Aller au prochain. Et ça, c'est un savant islamique au Sénégal qui s'appelle Oustaz Ahmed Ba. Et c'est parmi les conférenciers de la Faïda Tidjaniya les plus connus maintenant. Et récemment, j'ai trouvé un discours qu'il a fait sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube, mais c'est quelque chose qu'il a fait pendant une réunion en 2002 au Gamou, au Maulid de Darumbité, un village près de Kaolack. Et je trouvais très intéressant qu'il réinterprétait un verset du Coran que beaucoup de progressistes
musulmans progressistes réinterprètent, bon, souvent avec un peu de difficulté. J'ai été à des conférences où on faisait des heures, les progressistes faisaient des heures à interpréter ce verset, parce que c'est le même verset après qui dit frapper les femmes. Alors que c'est un peu controversé, on ne sait pas souvent quoi faire. Alors, au début de ce verset, lui, il cite ce verset, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Puis, le plus souvent, les interprètes discutent le sens du mot qawwam, qawwamuna, parce que souvent on interprète que ça veut dire que les hommes se mettent au-dessus des femmes. Parce que, bon, ça a rapport avec des termes qui signifient se mettre debout, mais littéralement, qawwam, ça veut dire, le sens le plus littéral, c'est être responsable de quelque chose. Alors, on peut dire, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ça veut dire les hommes sont responsables des femmes. Et d'habitude, on interprète ça en disant que dans le temps du Coran, les hommes travaillaient dehors parce que c'était pas, et c'était dangereux pour les femmes de travailler dehors, et puis les hommes apportaient l'argent et la nourriture pour les femmes. Alors peut-être ça ne s'applique pas maintenant parce que les deux peuvent travailler, ainsi de suite. Mais lui, au lieu de réinterpréter le mot qawwamuna, être responsable de, il réinterprète le mot ar-rijal, les hommes, et le mot nisa, femme. Et il donne une nouvelle interprétation d'hommes et femmes. Et il dit, Gorni la favoriserait Chikau Jigeni. Pour moi, ce n'est même pas une très bonne traduction littérale du terme, parce que favoriser, qawwamuna, ça ne veut pas vraiment dire favoriser. Ça veut dire ils se mettent au-dessus ou ils sont responsables de. Mais il dit, j'ai préféré, Dieu, il dit, j'ai préféré les hommes aux femmes. Il dit, un érudit a dit, Ben Moram Khamkham Nena, يلا واخل الذكور قوامون على الإناث. Un érudit a dit Dieu n'a pas dit les mâles masculins sont au-dessus des femelles ou féminins. En Wolof, Gour, ça peut signifier les hommes, ça peut signifier masculin, ça peut signifier garçon. Il n'y a pas de différence entre ces termes. Il n'y a pas de terme pour genre, et terme pour sexe et terme pour homme. C'est tous le même mot. Alors, il différencie entre ces significations différentes. Il n'a pas dit mâle, c'est-à-dire dhukur, ceux qui portent un pantalon. Ce sont des personnes masculines comme ces hommes-ci. Il ne parle pas d'eux. En charge d'eux, ça c'est ma traduction. Les mots en italique sont arabes, d'origine arabe. Il ne parle pas de ces hommes qu'on voit ici. En charge d'eux, c'est eux que je favorise au-dessus des femmes, celles qui s'enveloppent d'une jupe, celles qui portent une jupe ou un pagne, parce qu'elles sont des femmes ou femelles féminines. C'est tous le même mot, digen. Dieu n'a pas dit cela. Vous pouvez avancer. Tafne ar-rijal al-gorni, techi rujuliya digen sakh min nafanek. Il a dit homme, il traduit en homme. La virilité, même une femme, j'ai pas supprimé l'anglais là, une femme peut y participer. Men, homme, c'est-à-dire celui qui lutte avec soi-même, j'ai traduit très vite fait, j'ai laissé quelques mots avec, jusqu'à atteindre au rang d'homme, même en étant femme, féminin, sont responsables c'est eux que je favorise aux femmes. Alors, je favorise ceux qui luttent avec le soi, avec l'ego, pour être au-dessus des autres spirituellement. Alors, il donne une interprétation ésotérique au verset pour dire que homme, ça veut dire seulement quelqu'un qui atteint un niveau spirituel élevé, et les femmes sont des gens, ça veut dire symboliquement, métaphoriquement, ceux qui
alors ça a rapport avec la notion que la virilité, c'est la force. Si on est, les hommes restent ceux qui ont de la force physique, mais la force spirituelle, ça dépend de la personne. Alors, d'un point de vue libéral, bien sûr, ça sonne mal à l'oreille, ça sonne mauvais. D'accord. Mais les gens dans ce contexte, souvent, ils acceptent le fait, et ça vient des métaphores qu'on emploie depuis le début du soufisme. Et j'en parle, j'ai un livre que j'écris maintenant qui s'appelle Les hommes, des femmes qui sont des hommes, parce que c'est une métaphore qui dit que les femmes sont toujours des femmes, parce que si les femmes sont des hommes, bon, le sujet de la phrase, c'est toujours femme. On ne dit pas que les femmes ne sont pas des femmes. Alors, on est toujours femmes, on est aussi hommes spirituels. Alors, j'ai 5 minutes qui me restent, alors je vais donner un autre exemple dans la version plus longue de cette conférence. Je parle de la femme qui s'appelle Al-Qari'a, qui était avant la fête de Tijaniya. C'est parmi les seuls cas que je connais où on voit dans les sources textuelles Tijaniya qu'il y a une femme dont les interprétations créatives influencent les hommes. Et c'était le cas où elle disait qu'elle avait eu la vision du prophète. Il y avait un homme faqih, un savant, un érudit du droit islamique, qui dit non, les femmes ne peuvent pas faire ça. Et elle a écrit une lettre ouverte qui disait que non, les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire. Elle a utilisé les versets du Coran pour montrer que la mère de Moussa a eu l'inspiration. Mariam a été mise au-dessus des femmes, de toutes les femmes. Alors, elle était Mustafa, elle avait eu le maqam, le niveau Mustafa, comme le prophète Mohammed. Alors, ça montrait que le Coran a donné aux femmes toutes les mêmes positions que les hommes. Et le gars est devenu Tijani cette nuit-là. Il était convaincu de son argumentation selon l'auteur Abu Bakr Atiq. Mais je veux sauter. Oui, en fait, oui, ça, bon. Il donne les versets de Cheikh Ibrahim Niass où il dit que la femme, il dit d'où il prend, mais je vais revisiter ces lignes plus tard parce qu'il y a un autre où on trouve le même. Mais on peut sauter jusqu'à l'image de Cheikh Mariam Niass. Ouais, voilà. Je vais pas trop donner son histoire. Elle était parmi elle était peut-être l'éducateur ou l'éducatrice du Coran le plus connu en Afrique, dans tout le continent africain. Et les gens dans le Moyen-Orient la connaissaient. Elle avait plusieurs écoles. Elle était très renommée par ça. Elle a voyagé partout dans le monde. Et il y avait des gens qui étaient contre le fait qu'elle voyageait sans mari, parce que ça violait la règle que la femme ne doit pas voyager sans mari, parce que son mari était mort. Alors, elle, selon son fils Ousmane Khan, qui est à Harvard, vous avez noté, hein? Il dit il m'a dit que quand on lui a demandé pourquoi elle va parmi les hommes du monde, elle a cité le Coran en disant que le Coran dit Ya Mariam, ô Mariam, sois dévouée à ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi devant Dieu avec ceux masculins qui s'inclinent. Alors priez avec ceux qui prient, pas celles qui prient, mais ceux qui prient, masculins. Et il m'a dit que ça veut dire qu'elle fait la même chose qu'Amin Wadoud et les autres progressistes qui lisent le Coran de façon qui affranchit les femmes.
Amina Waloud qui a dirigé la prière en 2005. Oui. C'est une féministe islamique qui relit le Coran de façon libérale, de façon progressiste. Alors lui, Usman Khan a interprété cette relecture du Coran en disant que elle relit le Coran de façon libératrice pour les femmes. Mais il faut se souvenir que elle a lu quel verset? Ya Mariam. Elle s'appelle Mariam. Alors, elle fait la connexion entre elle-même, comme quelqu'un nommé Mariam, et la Mariam du Coran. Alors, ça, ce n'est pas une argumentation générale pour les femmes. C'est quelque chose qui s'applique à elle personnellement parce qu'elle s'appelle Mariam et il y a une connexion ésotérique entre elle-même et la Mariam du Coran qui remonte à son père qui a dit qu'elle était à peu près la manifestation spirituelle de cette Mariam-là. Alors, c'est une exégèse un peu particulière, mais on peut dire que le fait qu'elle s'est présentée comme homme aussi, elle m'a dit que quand elle est née, son père a dit, on a dit à son père, félicitations, tu as une fille. Il a dit, non, Dieu m'a montré un fils, pas une fille. Elle dit, ça voulait dire que je ne ferai pas le travail des femmes, je ferai le travail des hommes. Mais ça ne veut pas dire que c'est une féministe qui voulait, parce qu'elle s'est occupée de la maison et des enfants, comme toutes les femmes. Mais ça veut dire qu'elle ferait le travail de quelqu'un de puissance spirituelle. C'était du côté spirituel, pas du côté matériel. On peut avancer. Je vais juste lire une citation du même. Allez-y. Oui, c'est le Bousso Dramé, c'est une dirigeante plus connue, assez connue. Oui, le texte. Oui, on peut avancer. Oui. Toutes les femmes avec qui j'ai fait des entretiens ont cité ces versets de Cheikh Ibrahim. Il y avait quelqu'un qui dit, est-ce qu'on doit donner des secrets soufis à des femmes? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disputaient cette question. Ils croyaient que les secrets soufis étaient أما المقاصد في الحوض العرفي ما كل مجذوب بذاك العرفي بل من بقي بعد الفناء وسلك نحن رسول الحق والنفس الملك. C'est-à-dire, on doit donner des secrets aux gnostiques, aux arifs, pas tous les extatiques, les gens qui font la tarbiya et puis ils ont un hal très fort, un état, ils ne sont pas tous des gnostiques. C'est-à-dire, on peut apercevoir Dieu, l'unité de Dieu, sans vraiment connaître Dieu. Alors, parce qu'il faut continuer pour vraiment comprendre Dieu, c'est quoi. Mais plutôt, quiconque persiste après la dissolution, et ça, c'est un terme très important, persistance, le baqiya ba'd al-fana, et suit la voie, la vérité, et ça veut dire suit la voie du prophète et maîtrise l'ego. Celui-ci, c'est l'homme. هذا هو الرجل أنثى وذكر والسر للغير وبال وقطر. Alors, Seyda Bousso Dramé a cité ces vers en disant, et on peut avancer au prochain, et puis elle dit, alors, lorsqu'une personne parvient à faire la tarbiya, à connaître Dieu, à savoir ce qu'elle a besoin de savoir sur toutes les présences pays, ça veut dire en arabe hadra, les présences de Cheikh Ibrahim, à ce moment-là, elle n'est plus considérée comme une femme, nous la considérons comme un homme. Alors, qu'est-ce que Baye a dit? Tous ses disciples sont des hommes. Oui, même les muqaddam, que je lui avais posé une question sur les muqaddam yidigain, les femmes muqaddama. Même les muqaddam de Baye, que nous appelons les muqaddam féminins de Baye, parce que voilà, il n'y a pas de genre, on dit muqaddam yugor, muqaddam yidigain, les muqaddam hommes et femmes. Il n'y a pas de muqaddam féminin de Baye, il y en a pas. Il n'y a que des muqaddam qui sont des hommes. Comme le dit le Coran, la femelle n'est pas comme le mâle, la femme n'est pas comme le masculin, la féminine n'est pas comme le masculin. Ainsi, une femme ne sera jamais comme un homme. Cependant, une femme qui travaille pour recevoir sa récompense en Dieu, la récompense que la femme reçoit est la même que celle qu'un homme reçoit en Dieu. Alors pour terminer très 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 vite fait,
Ces trois femmes ont un niveau de renommée très différent. Ndéndja était pas très bien connue au-delà de son quartier, son petit quartier. Mariam Niasse était bien connue partout dans le monde. Bousso Dramé est bien connu à Dakar et ses environs. Mais elles utilisent des façons d'interprétation assez similaires et similaires aux hommes aussi dans le mouvement Fayda Tijaniyya. Et je souligne un peu le fait qu'elles font partie d'un mouvement soufi qui est traditionnaliste, du sens qu'on ne peut pas juste réinterpréter les textes comme si c'est comme s'il n'y a pas de sens intemporel. Et c'est pour ça que le changement doit s'expliquer, parce que le changement chez quelqu'un qui est séculaire, laïque, bon, ça se comprend facilement, mais les changements chez quelqu'un de traditionnaliste, il faut avoir une explication. Comment ça se fait? Toutes ces femmes acceptent des distinctions courantes entre les hommes et les femmes concernant des questions telles que l'habillement et les rôles familiaux et domestiques, et elles suggèrent que l'égalité doit être réalisée dans et non contre ce cadre. Elle suggère que l'inégalité n'est pas le résultat de normes traditionnelles appliquées trop strictement, mais de normes traditionnelles appliquées de manière non inspirée et non éclairée. Les différents niveaux d'influence publique de ces femmes correspondent à de différents niveaux de capacité d'affirmer des interprétations de textes islamiques. Pourtant, les trois proposent une interprétation ésotérique dans le cadre des rencontres face à face avec des proches et des disciples des interlocuteurs immédiats. Alors, ce que je veux souligner ici, c'est l'importance du point de vue ethnographique quotidien pour comprendre comment l'autorité féminine marche, fonctionne dans ce contexte et comment les femmes avancent une vision d'être une femme musulmane sans pour autant faire partie d'un discours libéral progressiste, mais peut-être avoir été informée par ces concepts, mais sans vraiment se situer dans ces discours. En même temps, leur autorité interprétative était circonscrite à leur propre cercle et leur autorité était dans une certaine mesure contrainte par des conventions établies. Alors, il n'y a pas vraiment de mouvement pour l'égalité absolue des hommes et des femmes, mais ce n'est pas vraiment, c'est peut-être parce qu'elles s'inscrivent dans un contexte très pratique, pragmatique, pas dans un contexte d'une lutte idéologique pour l'égalité, qui pour elles n'est pas vraiment quelque chose de vraiment quantifiable. C'est quelque chose de beaucoup plus concret que ça. Alors, merci beaucoup. J'attends vos questions. Merci beaucoup. Cet exposé qui va du livre ancien au livre à venir. Je signale que l'article qu'a écrit Joseph Hill sur Mariam Niasse va être diffusé dans le cadre du dernier séminaire Sahel musulman du 31 mars. Donc, oui. Il est tout à fait accessible et c'est une superbe monographie sur une femme absolument remarquable. Je me souviens que j'ai connu Ousmane Khan, son fils, il y a très longtemps, et il était marié à l'époque avec une femme française. Il n'était pas du tout religieux à l'époque. Et je trouvais remarquable que cette femme, qui est quand même, comme il l'a dit, une autorité, ait laissé son fils dans une période, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, complètement, il n'avait pas l'air du tout religieux. Et puis progressivement, il a repris le grand bonnet à Oussa, et maintenant il est à la tête d'une micro-zaouïa à Harvard. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant, toutes ces reformulations, ces reconfigurations de ces concepts qui permettent
d'égaliser la position des hommes et des femmes. Donc, Laure Moguerou, peut-être. Ah, je sais. Alors j'ai été arrêtée, donc je ne sais pas si je dois faire introduire une discussion générale, globale, resserrée. Moi, j'avais juste une question de détail. Vous avez introduit votre propos en faisant écho à ce que disait Sadio, et en disant que finalement, les femmes que vous aviez étudiées, vous ne considériez pas qu'elles faisaient partie d'un mouvement des femmes. Rien que vous développiez ça, oui. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait on bute aussi sur cette question de, comment dire, s'autonomiser en tant qu'individu, mais qu'effectivement, cette question de l'individuel versus le collectif, il revient quand même assez souvent dans les discussions qu'on peut avoir. Il y avait cette première chose-là, et la deuxième chose, c'est vraiment des questions de précision par rapport à votre propos. Après, j'avais éventuellement d'autres choses à dire, mais peut-être que je vais laisser la salle aussi poser les questions. C'était sur les deux spectres un peu de l'anthropologie de l'islam. J'ai pas eu le temps de prendre des notes, ça m'intéressait. Vous avez dit il y avait quelque chose autour de la piété, quelque chose autour des pratiques quotidiennes, mais j'ai pas bien saisi la distinction. J'avais juste ces deux petites questions de précision, et après, s'il y a besoin, j'ai d'autres questions plus générales. Alors peut-être parce que comme il va falloir qu'on avance pour la salle, si vous avez des questions générales, c'est mieux de les réserver pour la discussion collective à la fin, les noter et les réserver pour la discussion collective à la fin. Si c'est des questions ethnographiques, de les poser maintenant. La discussion collective à la fin, c'est ce soir ou c'est tout à l'heure? C'est ce soir. Ok, d'accord. Donc, je peux garder un certain nombre de questions pour ce soir. Ok. Non, mais voilà, je veux juste. Peut-être que la précision. Va sur les deux. Peut-être. Oui, il y a une question ici où je réponds. Oui, je voulais poser juste une question autour de l'interprétation de Oustaz Ahmed par rapport à al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Est-ce que vous voyez ça aussi interprété ainsi dans d'autres contextes ou c'est unique à cela? Parce que je sais que, par exemple, en Égypte, il y a cette interprétation qui ils reprennent que al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa pour combattre contre le féminisme, mais ils reprennent le reste de versets pour soutenir en fait les droits des femmes, ou pour dire que al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mieux ou ils sont au-dessous, mais ça veut dire que c'est par rapport à combien ils s'engagent envers eux, ou comment ils font un effort pour les protéger. Deux questions ethnographiques toutes simples. La première, c'est sur la traduction de wrapping par emballage. Et du coup, je me demandais quel était le mot en wolof. Est-ce que c'est yir, recouvrir pour protéger, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que c'est précisément une pratique habituelle qui n'est pas limitée à ces contextes-là, de recouvrir pour protéger avec ce qu'on appelle du sutura, c'est-à-dire de la discrétion, et ce qui permet de faire plein de choses, et notamment, ça c'est ma deuxième remarque, notamment accommoder ces vérités intangibles, indiscutables, etc., avec un contexte qui est toujours changeant, complexe, et où les choses sont beaucoup plus interpénétrées. Et précisément, je suis complètement d'accord avec cette idée, mais qui dans ces cas-là est beaucoup plus générale dans ce monde social, avec cette procédure d'emballage, de maintien des apparences, on arrive à concilier par une opération de distinction très claire entre deux niveaux de discours, de réalité, de pratique, etc., entre ce qu'on montre et ce que tout le monde sait par ailleurs, mais dont on ne va pas parler, qu'on ne va pas montrer, etc. Et c'est comme ça qu'on maintient ces vérités intangibles, etc., sans jamais les discuter. Et parce qu'il y a ce processus-là, il y a une capacité d'agir extrêmement forte, parce qu'au fond, on concilie les deux, mais on n'est pas en train de négocier la norme. Au contraire, la norme est indiscutable, pas négociable, etc. Mais par contre, on a affaire à des gens que ça ne choque pas d'avoir des pratiques qui ne collent pas à la norme, c'est-à-dire qui ne sont pas des
on pourrait appeler ça des anti-bourdieusiens. C'est-à-dire qu'ils ne s'étonnent pas que les gens fassent pas ce qu'ils sont censés faire. Au contraire, tout le monde le sait. Et finalement, à part les chercheurs, personne n'est ignorant de cette distinction. Et petit à petit, quand on fait de la recherche, on l'apprend. Est-ce que c'est... Voilà. Je peux juste rebondir là-dessus, parce que tu dis que du coup, ils renégocient, enfin, les normes ne sont pas renégociées, mais vous dites quand même que les normes sont reconfigurées. Donc, finalement, ce ne sont pas que des vérités intangibles qu'on ne peut pas du tout changer. Elles sont retravaillées. Je ne sais pas comment il faut le dire, mais elles restent pas intangibles et immuables. Voilà. Jusqu'à un peu moins, parce qu'à la fin, c'est quand même les hommes qui... C'est le fond de la discussion, là. Et il n'y a pas de, en visio, il n'y a pas de... Moi, j'ai une question sur la montée du salafisme radical, je veux dire, qui se fonde sur une interprétation rigoriste du Coran. Donc, qu'en est-il justement, comment constitue une menace sur ces mouvements soufis de manière générale, et puis sur le rôle des femmes dans ces mouvements, et comment il est perçu déjà par les femmes et par les Ah oui. Oui, ça c'est une question intéressante. Bon, on prend d'autres questions. Pour commencer, la première question, mais pourquoi je dis que il ne faut pas, ça ne constitue pas un mouvement de femmes. C'est parce que pour constituer un mouvement des femmes, je pense que ça doit être un mouvement où les femmes sont celles qui constituent le mouvement elles-mêmes, et les hommes sont absents peut-être, ou les hommes sont périphéraux. Mais dans ces cas-ci, les femmes ont des relations avec des hommes au moins autant qu'elles ont des relations avec des femmes. Alors ce n'est pas un groupe de femmes qui s'assoient ensemble et discutent des matières de femmes. Cheikh Mariam travaille à travers beaucoup d'hommes. Elle a des instituteurs, des enseignants coraniques qu'elle a formés, qui sont des hommes. Alors, ce n'est pas un mouvement où les femmes travaillent ensemble. Alors, le fait que les femmes soient des dirigeantes n'est pas même un mouvement. Le mouvement, je décrirais peut-être la faille de Tijani comme mouvement, si on veut, comme mouvement ou comme branche de Tijani. Mais ce n'est pas les femmes qui forment un mouvement. Et en fait, moi, j'ai fait la liaison entre des femmes dans ce mouvement parce que la plupart des femmes ne s'entreconnaissaient pas. Si je disais à Diana Begay, est-ce que tu connais Aïda Chan qui est à Dakar? Non, je ne la connais pas. Est-ce que tu connais d'autres dirigeants de femmes? Non, pas vraiment. Les dirigeants que je connais, c'est des hommes, mais sûrement il y a d'autres femmes, mais je ne les connais pas. Alors souvent, les femmes ne se connaissaient pas. Elles connaissaient plus les hommes. Alors c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un mouvement de femmes. Et ça m'a un peu surpris que les femmes ne se connaissaient pas, mais les femmes souvent ne savaient pas qu'il y avait d'autres femmes. Elles pensaient que peut-être c'était les seules, parce que ce n'est pas organisé de cette façon. C'est toi qui as organisé la rencontre des deux, là. Oui, mais cette photo-là où j'ai dit, c'est lui le féministe. Oui, c'est moi le féministe. Ouais. Il faut s'organiser, il faut s'unir pour détruire le patriarcat. Les deux courants dans l'anthropologie de l'islam. Oui, je pense que souvent je pense que ça commence avec Saba Mahmoud, beaucoup de gens connaissent Saba Mahmoud, au moins par nom, surtout dans le monde anglophone. Et il semble qu'après le temps de Saba Mahmoud, tout le monde a senti le besoin de se positionner avec ou contre. C'était quelqu'un qui a vraiment révolutionnisé l'étude de l'islam et genre dans l'anthropologie. Oui. Mais alors, en réponse, parce qu'elle demandait comment est-ce qu'on peut comprendre les femmes pieuses et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour mettre en question le féminisme progressiste ou libéral.
Et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle? Et elle a dit explicitement, je ne cherche pas à récupérer un élément progressiste de ces femmes, à dire, ah oui, ces femmes battent contre le patriarcat, peut-être sans le savoir, ou peut-être sans, juste en pratique. Parce qu'il y avait beaucoup de gens dans cette époque qui parlaient comme ça. On peut récupérer des éléments révolutionnaires chez des gens ordinaires dans la pratique quotidienne. Et elle disait, bon, ça apporte une sorte de violence contre les actions des gens parce que ça approprie leurs actions pour notre projet. Ça, c'est notre projet. Le fait d'émanciper, comment dire, les femmes, des hommes et du patriarcat, c'est notre projet, c'est pas leur projet. Alors, elle parlait du projet de piété comme projet lui-même en soi-même, qui n'avait aucun rapport avec le projet de libération. Mais les critiques de Saba Mahmoud avaient dit que si on regarde les vies, parce que Saba Mahmoud, son livre est plutôt c'est plus un livre de philosophie qu'un livre d'ethnographie. Il n'y a pas beaucoup d'ethnographie là-dedans. Et l'ethnographie qu'il y a, c'est un peu, c'est pas très profond. Mais la philosophie est assez profonde. Alors, il y a une école d'anthropologie, un courant dans l'anthropologie. On peut dire que pour moi, ce qui le représente, c'est plutôt les gens comme Samuel Schilke, aussi en Égypte, qui dit que les gens ne sont pas juste des gens pieux ou non pieux, les gens sont complexes, ils sont compliqués. Alors, même si quelqu'un veut être pieux, il y a beaucoup d'obstacles à la piété, et peut-être il y a des moments où il va fumer des choses qui sont contredites, qui sont interdites. Il va regarder des films qui sont interdits, mais alors les gens ne sont pas parfaits, et tous les gens ne sont pas forcément en projet de perfection comme a suggéré Saba Mahmoud. Je ne pense pas en fait qu'elle a suggéré ça, mais ils veulent regarder plus au quotidien, et que ces grands projets sont un peu lointains de la plupart des musulmans. Moi, je dis que beaucoup de musulmans ont ces grands projets, ces grands schémas, ces grandes idées de l'islam, mais il ne faut pas comprendre ces projets et ces idées de l'islam comme étant quelque chose de lointain aux gens. Que ces choses sont produites et reproduites dans le quotidien, chez les savants musulmans, autant que chez les musulmans de tous les jours, des musulmans mondains ou des musulmans quotidiens. Schilke, Ben Sfayas a parlé de l'islam mondain. Mais moi, je ne vois pas une grande distinction entre les deux échelles. Les deux échelles sont imbriquées et il ne faut pas vraiment les séparer. Et aussi, je vais verser, bon, je peux dire beaucoup plus là-dessus, mais peut-être une autre fois. Est-ce que la lecture de Ustad Ahmed Ba est unique à ce contexte? Moi, j'étais un peu surpris par son interprétation parce que je n'avais jamais entendu quelqu'un interpréter. J'ai vu beaucoup de réinterprétations de ce verset sur la question de Qawwam. Ça veut dire quoi, Qawwam? Ça veut dire que les hommes sont supérieurs ou ça veut dire que les hommes ont de la responsabilité envers les femmes? Et les progressistes ont tendance à lire ce mot en disant que le qawwam, ça veut dire responsabilité. Les hommes ont une responsabilité envers les femmes. Allah a donné quelque chose, et on dit, ça veut dire la force physique, la capacité de faire certains genres de travail que les femmes ne peuvent pas faire ou ne faisaient pas dans cette époque-là parce que c'était dangereux. Oui. C'est surtout cette partie qui implique un peu si on donne le droit aux femmes pour travailler ou pas, est-ce qu'ils contribuent
aux revenus ou pas, etc. Oui, oui, c'est ça. Et oui. Alors, puisque les hommes payent pour les femmes, les hommes doivent être au-dessus des femmes. Et nous tous qui connaissent les femmes et les hommes musulmans, on sait que ça, c'est une idéologie que les gens ont tendance à répéter. Oui, les femmes au Sénégal, on dit pas sama jëkkër, on dit sama borom kër. Borom kër, ça veut dire celui qui est responsable de la maison, même s'il n'habite pas à la maison, on dit borom kër. Même si elle a acheté sa propre maison avec ses propres fonds, c'est lui le borom kër, c'est lui le maître de la maison qui entretient la maison, même s'il ne donne rien, ce qui arrive souvent. L'idéologie, c'est que la femme, l'homme, c'est lui qui apporte le risque à la femme, la soutenance, comment dire, la subsistance à la femme. Et comme vous avez dit, oui, Ismaël, souvent, la réalité est très loin de cette idéologie. Et ça c'est la question d'emballer une réalité d'une autre réalité. Parce qu'on ne peut pas dire, mon mari ne me donne rien, sauf si on veut divorce. Ce serait honteux de dire, mon mari n'a pas de subsistance. Mais on dit, oui, c'est lui le borom kër. Alors, est-ce que c'est unique? Moi, j'ai jamais entendu cette lecture de ce verset, parce que en fait, c'est un peu difficile à soutenir cette lecture si on regarde le reste du verset, parce que ça parle. Il semble à la plupart des lecteurs que ça parle d'une relation conjugale. Ça ne parle pas des soufis du statut homme et des soufis du statut femme. Et je pense que lui, il le lit comme cela. Parce qu'il faut comprendre que les soufis, souvent, ils donnent une lecture batin qu'ils ne supposent pas remplacer la lecture zahir. Alors, il ne dit pas que ce verset ne peut pas s'appliquer à la relation conjugale, mais il dit que ce verset a des significations derrière le zahir. Alors, tout verset a une signification zahir et tout verset a une signification peut-être des significations, des milliers ou millions de significations batin, que Dieu révèle aux gens différemment dans de différents contextes. Alors, toi, tu peux le lire, tu peux voir une signification batin, moi, je peux voir une autre signification, et ça ne se contradit pas forcément parce que on a des circonstances différentes. Alors, je pense pas, c'est quelqu'un qui est très érudit, connaît très bien le Coran. Je ne pense pas qu'il veut nier le sens littéral du verset. Oui, mais oui, cette idéologie, souvent, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais il faut emballer cette réalité la réalité de l'idéologie. Alors, il y avait la question. Comment on traduit le wrapping, l'emballage, ça traduit quel concept en Wolof? Et j'ai fait exprès pour ne pas adopter les termes analytiques. On a le choix, on a l'option de choisir des termes locaux, des termes, comment on dit, je ne sais pas si ça se dit en français, des termes éthiques, des termes émiques ou éthiques. Moi, j'ai fait exprès d'élaborer un concept assez pas émique, parce que je voulais, on peut dire que c'est un peu la différence entre ce que George Lakoff et Mark Johnson appellent la différence entre les métaphores qu'on voit dans le langage ordinaire et les concepts métaphoriques qui sont les concepts derrière les métaphores. Par exemple, le temps, c'est l'argent. Ça, c'est le concept métaphorique que peut-être on ne le dit pas, mais c'est le concept derrière ce qu'on dit. Alors, moi, j'ai choisi quelque chose qui ne traduit pas forcément un mot Wolof, parce que ça ne s'applique pas que dans le contexte Wolof. Ça s'applique dans beaucoup de contextes dans le monde, dans l'islam et même pas dans l'islam. Et le wrapping, ça s'applique aux hommes et aux femmes et aux choses et aux bijoux et tout. Ça s'applique à chaque rencontre sociale.
Mais il y a des termes en Wolof qui expriment la notion de rapping. Il y a sutural, ça veut dire, ça vient de l'arabe sitr, le fait de couvrir. Il y a muru ou mour, Voilà. oui, porter un voile, mais aussi mour, ça, souvent on disait dani mour khalié, dani mour, Dieu me dit dani mour khalié, on couvre le cœur. Alors voilé, ça fait partie, mais il n'y a pas un mot. Il y a beaucoup de mots qui peuvent être compris dans ce processus sémiotique qui est l'emballage, le wrapping. Mais oui, je pense que oui, souvent il y a deux niveaux de discours. Il y a l'officiel et le non officiel. Il y a ce qu'on peut montrer publiquement et ce qu'on ne peut pas montrer publiquement. Et je trouve que la métaphore du corps et le fait de voiler le corps pour les hommes et les femmes, on utilise ça souvent pour les vérités qui peuvent être révélées ou dévoilées et pas dévoilées. Même dévoilées, il y a un voile là-dedans. Alors on disait souvent que les discours soufis, par exemple, on ne doit pas parler des discours soufis en public parce que ça peut attirer des critiques, des malcompréhensions. Alors, on doit parler sharia, mais on doit comprendre haqiqa. On doit appliquer haqiqa et sharia, mais on ne doit pas beaucoup parler de haqiqa parce que ça peut égarer les gens. Et on dit souvent, on doit voiler le haqiqa. On dit souvent que parler des haqiqa, c'est comme si tu renvoies ton père dans la rue tout nu. On disait souvent des choses comme ça. On disait pas ta mère parce que le fait de parler de la mère toute nue dans la rue, même ça, c'est insultant. Il faut dire le père. Parce qu'on doit voiler la mère jusqu'à ce qu'on ne dise pas la mère en rue toute nue. Non, on ne dit pas ça. Mais le père, on peut dire ça. Parce qu'on voile, et ce que je n'avais pas le temps de vraiment expliquer, c'est dans les biographies des soufis, des Tijani et d'autres soufis, on voile les femmes, soit en ne pas en parlant, soit en voilant les femmes au-dedans contre des hommes, soit en parlant sans nommer. Alors, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire on suggère que ces femmes existaient, mais sans les nommer. Et nous, comme libéraux, on a tendance à dire que l'intention, c'est de sous-estimer la femme. Mais dans ce contexte-là, il n'y a pas question d'estimer ou sous-estimer, il y a une question de protéger contre la vue publique. Alors, les normes, on parlait de la question, est-ce que les normes changent ou est-ce que on emploie les mêmes normes en les reconfigurant ou en peut-être renégociant les normes? Je pense qu'il y a tout ça. Il y a renégocier les normes, il y a reconfigurer les mêmes normes. Mais quand on reconfigure les normes, dans un sens, on change les normes parce que il y avait des moyens d'appliquer les normes. Maintenant, on applique les normes d'une façon différente. Alors, ça veut dire que la norme autour de comment on appliquait les normes a changé. Parce que le fait que les femmes ne faisaient pas des discours publics avant. Jamais. Maintenant, on voit des femmes en faisant des discours publics sur l'islam ou en faisant le dhikr à haute voix. Ça, c'est une norme, mais le norme particulière, le norme particulier a changé. Mais la norme, ce que j'appelle les métanormes, ne change pas. Le métanorme, c'est que les femmes doivent être protégées de la vue publique. Mais les normes très, très spécifiques changent parce qu'on réinterprète. Est-ce que ça, c'est la meilleure façon d'appliquer cette norme de protéger les femmes contre la vue publique? Je crois que si on veut que Cécile Petit Demange c'est passionnant, mais on va revenir dans la discussion finale qui est absolument. On est au cœur du problème.